C'est le 11e anniversaire de la petit déjeuner pour la communauté francophone du maire. C'est une occasion pour moi comme maire de dire merci beaucoup à tous les activistes dans la communauté francophone. Et chaque année, on choisit un thème et le thème pour cette petit déjeuner, c'est la nouvelle scène et la culture et le bon travail que les acteurs et les bénévoles et les directeurs font à la nouvelle scène pour notre culture, spécifiquement pendant cette année très spéciale, le 150e anniversaire de notre pays. Ça représente la culture, le talent dans notre municipalité ici à Ottawa et la ville est vraiment fière de fournir une subvention de 2 millions de dollars pour la construction avec les 2 autres paliers du gouvernement. Parce que l'ancien édifice est vraiment comme un garage. Ce n'est pas bon pour une ville comme Ottawa. Et maintenant, nous avons un théâtre en anglais, GCTC, et un théâtre en français, la Nouvelle Scène. Et nous sommes très fiers des 2 théâtres. Comme vous le savez, la Ville a appuyé ces projets importants dans la communauté. Par exemple, celui de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, avec un investissement de 2 millions de dollars pour son agrandissement. Monsieur Chiarelli, l'ancien maire de la Ville d'Ottawa, qui a décidé de faire ce petit déjeuner et j'ai continué cette tradition. C'est une occasion pour les leaders dans la communauté francophone de écouter 2 ou 3 petits discours, mais aujourd'hui, on va avoir une performance de la nouvelle scène. C'est meilleur qu'un discours d'une politicienne. On aime Ginette Gratton, elle fait du bon travail et je vais mentionner pendant mon discours le grand honneur de la prix que Ginette a reçu il y a quelques jours. Ça met vraiment en lumière un accomplissement extraordinaire. Ce lieu-là, il est né en 1999, mais il est vraiment le fruit de plusieurs batailles. Si on est là encore, c'est parce qu'il y a eu plein de gens qui ont travaillé à travers le temps. Il y a eu une reconstruction récente, mais je veux dire, même pour avoir le tout premier édifice, évidemment, on a eu énormément de gens qui ont travaillé à cette cause-là. Ça permet ça. Donc, de mettre en lumière le travail de tout le monde et surtout de dire qu'aujourd'hui, ben, on est vivant, on est là, on est vibrant, on est là encore pour longtemps, on est là pour rester et on est fiers de pouvoir abriter tous les artistes locaux ici de la francophonie. La grande nouvelle ce matin, c'est que les francophones sont là pour rester et que la nouvelle scène Gilles Desjardins sera là pour les abriter. Ça rassemble vraiment des leaders de tous les secteurs culturels, du milieu des affaires, du milieu de l'éducation aussi. Et donc, tous ces gens-là qui travaillent fort pour la francophonie ont la chance de se retrouver ensemble et entendre des messages forts. Collectivement, il y a quelque chose qui se passe, je crois, quand on se rassemble ponctuellement comme ça ensemble. Et c'est des moments très, très privilégiés pour nous, là, donc, ce type de rendez-vous. Évidemment, dans l'invitation du rendez-vous francophone, on avait la possibilité de faire une performance. J'y suis allée vraiment avec mon instinct. J'avais envie de dire des choses en tant que directrice générale. Ma nature est aussi que je suis une directrice artistique. Donc, j'avais envie d'intégrer les 2, vraiment un peu à l'image de ce que nous sommes, les gestionnaires aussi, de compagnies, que ce soit des compagnies de théâtre ou d'un diffuseur. On est l'amalgame des 2. On est cette espèce de mélange de gestionnaires et d'artistes aussi. Donc, je pense que la présentation de ce matin était à cette image-là. Il y avait des choses importantes à dire, des gens à souligner. Et en même temps, on voulait le faire avec cœur, avec passion, avec un petit côté peut-être original là, qui nous ressemble. Le Cercle 333, c'est un concept vraiment qui permet à des mécènes, donc c'est d'appuyer concrètement la nouvelle scène. Alors, ça ne vise pas tous les types de portefeuilles, c'est les gens qui sont capables de donner 333 $. En même temps, on donne la chance de le faire en 10 versements de 33,30 $. Je pense qu'il se fait quand même assez bien. Et concrètement, cet argent-là va permettre à tous les artistes locaux d'utiliser les lieux, les installations de la nouvelle scène à des prix abordables. Et c'est le devoir, je pense, des francophones et de tous ceux qui utilisent les installations qui sont financées par le public, en fait. Parce que oui,
On reçoit des subventions, heureusement, sinon on n'y arriverait pas. Mais c'est quand même, on a quand même un certain devoir d'appuyer, de la communauté d'appuyer de leur côté ces installations-là. Et c'est avec un équilibre des deux qu'on réussit à long terme à continuer à justifier en fait nos subventions gouvernementales. Alors c'est hyper important que la communauté s'implique, ceux qui peuvent le faire. Chaque don de 333 $, donc on permet à une famille de la Basse-Ville, une famille défavorisée, de venir au théâtre. Là, on va voir, on va le mettre en marche là, pour la saison prochaine. On a des rêves de faire venir les familles de façon spéciale, de peut-être louer une calèche et puis les faire circuler pour un petit bout, émerveiller un peu les enfants, leur donner cette joie-là d'assister à un spectacle d'art vivant, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique. On y tient beaucoup et je pense que pour les gens qui ont ce portefeuille, qui ont cette capacité de faire un don de 333 $, de savoir qu'ils permettent à une famille. Souvent, c'est les gens qui ont plus d'argent, qui sont plus occupés, qui n'ont pas le temps de venir au théâtre, et ceux qui ont le temps, bien, ils ont moins d'argent. Donc ça permet de rééquilibrer le tout. Alors, vous allez sur le site de la Nouvelle Scène, donc vous googlez là, la Nouvelle Scène Gilles Desjardins, vous allez arriver directement sur le site. Et là, il y a un onglet « Appuyez-nous » et toutes les informations sont là.